Toro et je vous dis welcome back si vous êtes de retour. Aujourd'hui, on va regarder les choses très simples. Je vais vous montrer comment je fais un bun. Yeah, ça peut sonner rase et tout, mais en même temps, I like the way I look in a bun. J'aime avoir un bun. C'est vraiment le protective style le plus simple à faire. Donc je vais profiter que mes cheveux sont tout beaux là pour vous montrer la meilleure version de bun possible. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge et vraiment pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Donc pour réaliser ce look, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses. Vous aurez vraiment besoin de moisturizer. Moi, je vais utiliser le T-Giant Buttercream Daily Moisturizer. Vous aurez besoin aussi d'un Edge Control. Donc moi, je vais utiliser bien sûr le Ossac Form and Old Wax, qui est parfait pour ça. Selon moi, vous aurez bien sûr besoin d'un peigne à grosses dents pour démêler les cheveux et les mettre dans le bon sens. Vous aurez besoin d'une brosse à dents de sanglier, donc vraiment dure comme ça. Vraiment pour aplatir tous ces cheveux. C'est optionnel, mais vous devez aussi, en fait, je pense, avoir besoin aussi d'une petite brosse pour les edges. Bien sûr, vous aurez besoin d'un élastique. Et vous aurez besoin de quelques bobby pins. Let's go! La première chose à faire, c'est vraiment d'hydrater les cheveux. Je ne vais même pas utiliser beaucoup. C'est tout ce que je vais utiliser pour tous mes cheveux. Vraiment mettre un peu partout. La racine jusqu'aux pointes, en insistant sur la racine, parce que on ne veut pas trop en mettre au niveau des pointes afin qu'il ne soit pas trop fin, trop way down comme on dit. Donc là, je vais passer au démêlage. Bien sûr, on commence avec les pointes. Et au fur et à mesure, on remonte. Il faut prendre son temps pour ne pas se casser les cheveux. Soyez patient. Moi, j'aime avoir une raie au milieu, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais juste un petit peu refresh ce qui était déjà là. Nothing major. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment choisir la position de son bun. Moi, personnellement, je suis une fan inconditionnelle des low bun. Mais aujourd'hui, je pense que je vais faire un bun qui est un petit peu plus haut quand même. Donc, une fois que vous avez choisi la position de votre bun, la position désirée, ce qu'il faut faire maintenant, c'est brosser pour que tous les cheveux soient dans l'élastique. Et avec votre élastique, vous allez tout rentrer. Donc, ce qui est cool avec ma méthode de faire le bun, c'est que vous n'avez pas besoin de bourrage. Parce que moi, j'en ai un en fait. Quand je veux que ce soit vraiment slick, j'utilise ceci. Qui est comme un donut quoi. Mais today, vous n'en aurez pas besoin. You don't need that. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment créer justement le chignon torsadé. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends. Je sépare vraiment mon chou, ma queue de cheval, en deux portions égales. Avec le peigne, je crêpe un petit peu, juste question d'augmenter le volume. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre la première moitié, en écartant les cheveux un tout petit peu, commencer à tourner les cheveux sur eux-mêmes. Et une fois qu'on arrive à l'extrémité de la première moitié, maintenant, on va prendre l'autre moitié pour effectuer exactement le même mouvement. Une fois que vous êtes satisfait de la position du bun,
et de la grosseur du bun. Avec certains bobby pins, vous allez juste tout fixer en place de chaque côté du bun afin que rien ne se déplace. Une fois que tout est joli, maintenant ce que vous allez faire, c'est vous occuper de vos edges. Ok? Personnellement, je pense que c'est la partie la plus importante pour faire un bun. Et ici, c'est ce qui peut make or break it. Ok? Donc bien sûr, ce qu'il faut faire en premier, avant même d'utiliser le gel, c'est d'humidifier vos edges avec de l'eau. Et maintenant, pour vraiment aplatir tout ça, bon, pas que j'ai vraiment besoin que ce soit aplati, mais ça va aussi absorber l'excès de greasiness du Edge Control. IT represent. Ok, je vais revenir dans quelques minutes pour reveal. A few moments later. Ok, donc voilà le résultat final. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de me donner un petit like si c'est le cas, de me laisser un commentaire. Même si c'est pour me dire que par exemple vous voulez apprendre à faire si ou whatever. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge. Et pour vraiment ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. N'oubliez pas de me follow aussi sur Instagram over here. Et je vous dis à la prochaine.